Et salut à tout le monde, c'est Nash. Déjà un immense plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment développer un espace membre à partir de l'API Facebook. Avant de lancer dans cette vidéo, vous devez être à l'aise avec les bases du langage PHP. Vous devez avoir quelques petites notions en programmation orientée objet, donc ce n'est pas obligatoire. Le système que nous allons mettre en place est relativement simple. Nous allons mettre en place un espace membre dans lequel l'utilisateur pourra cliquer sur se connecter avec mon compte Facebook. Après avoir cliqué sur se connecter avec mon compte Facebook, l'utilisateur sera redirigé vers son compte Facebook dans lequel Facebook va demander sa permission de partager ces différentes informations avec le site web. Il suffira tout simplement de valider afin que Facebook nous retourne ces différentes informations, c'est-à-dire son nom, son prénom, son adresse email, le lien de sa photo de profil. Nous allons par la suite enregistrer dans la base de données. Et pour la manœuvre, nous avons besoin d'une application. Nous allons créer depuis developer.facebook.com. Nous avons aussi besoin d'un API, l'API Facebook SDK, qui est constitué d'une classe Facebook, qui est constituée des méthodes que nous allons appeler par la suite afin de développer notre application. Nous allons créer plusieurs pages, la page inscription, la page connexion, la page profil qui va afficher les informations de profil de notre utilisateur. Nous avons aussi besoin d'un fichier secondaire qui sera le fichier callback qui va récupérer les informations qui sont retournées par Facebook, c'est-à-dire le nom, le prénom, l'adresse email, afin d'enregistrer dans la base de données. Nous avons besoin d'un fichier de configuration qui va regrouper les différentes informations de configuration. Nous avons aussi besoin d'un fichier de connexion à la base de données et bien d'autres fichiers. Je rappelle que vous pouvez retrouver le code source de cette vidéo en description, ça ne coûte pas grand chose. Vous retrouvez aussi les différents liens qui sont utilisés dans cette vidéo en description. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. N'hésitez pas à répondre. Sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet, nous allons passer à la pratique. Bienvenue à la partie pratique de notre tutoriel. À base dans le dossier 3W, j'ai créé un dossier que j'ai nommé mon site. Dans le dossier mon site, j'ai créé un fichier que j'ai nommé inscription.php. J'ai aussi créé un fichier que j'ai nommé connexion.php. Vous pouvez constater que vous avez aussi un dossier qui est le dossier A7. Le dossier A7 regroupe tout simplement des fichiers qui gravitent autour de notre fichier. Ça regroupe des images, des fichiers CSS, des fichiers JS. Si j'essaie de me connecter à mon fichier inscription.php, vous avez là une page que j'ai créée, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même page, vous n'avez qu'à créer juste une page que vous avez nommée inscription.php, dans laquelle vous avez juste créer un simple lien avec la balise A, href, s'inscrit avec Facebook. C'est tout ce que nous en avons besoin, ce que nous avons besoin dans cette vidéo. Le reste, le formulaire et le bouton Google ne nous intéresse pas, c'est juste pour avoir une petite mise en forme de base. Nous avons besoin juste d'un lien au niveau de notre page d'inscription. Il en est de même pour la page de connexion, le reste ne nous servira pas. On va commencer avec le traitement prévôt dit. Vous allez vous connecter directement dans votre compte Facebook. Après le chargement, vous allez juste aller en bas au niveau du bouton plus, cliquez sur plus, ensuite cliquez sur développeur. Après cela, une page vous sera chargée, page développeur.facebook sera chargée. Si vous y rendre à partir de développeur, à partir du développeur.facebook.com. Je vais vous mettre le lien dans la description. Une fois là-bas, vous cliquez sur mes applications, mes apps, pour créer la mini application. Vous avez les différentes applications que j'ai déjà eu à créer. J'ai déjà 3 applications créées, mais vous n'avez rien. Nous allons créer une nouvelle application. Vous allez cliquer sur autre chose, cliquer sur continuer. Vous entrez le nom de l'application. Je vous conseille d'entrer un nom différent du mien. Ensuite, vous entrez votre adresse email. Et puis vous cliquez sur créer une application. Ensuite, vous allez traverser l'étape de vérification de la sécurité Google. Cliquez. Ensuite, vous envoyez les informations. Notre application est déjà créée. Notre application a été créée. La prochaine étape consiste juste à utiliser cette application afin de récupérer les informations Facebook de l'utilisateur.
vous allez cliquer sur paramètres, vous cliquez sur général. Ensuite, vous avez les différentes informations de notre application. Vous avez l'identifiant de l'application, la clé secrète. Vous avez le nom d'usage de l'application. Vous avez le domaine. Vu que nous travaillons en local, vous allez tout simplement entrer localos au niveau du domaine de notre application. Mais si vous êtes chez un hébergeur, je vous conseille d'entrer votre nom de domaine, tout le nom de domaine autant pour moi. Vous entrez la catégorie de l'application, mais moi je vais choisir formation. Vous avez le choix d'entrer n'importe quelle catégorie à votre application. Là, vous pouvez ajouter une icône à votre application. Le reste du champ est facultatif. Vous pouvez laisser cela vide, cela ne pose aucun problème. Ensuite, cliquez sur enregistrer pour enregistrer l'application. Une fois enregistré, vous allez essayer de voir la documentation. Cliquez ensuite sur documentation API Graph. Une fois là-bas, vous cliquez sur Graph API Explorer. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous avez là la documentation. C'est juste l'environnement test de développement Facebook. Nous allons voir comment monter, comment nous allons récupérer des informations. Ensuite, cliquez sur Explorer de Graph. Je vous mettrai le lien dans la description, je rappelle. Une fois là-bas, vous verrez comment nous allons récupérer les informations. Si vous cliquez sur envoyer, vous pouvez constater qu'il a déjà récupérer l'identifiant de votre compte Facebook, vous pouvez récupérer le nom. Ensuite, vous pouvez ajouter l'adresse email, et puis on clique sur envoyer. Ça vous constater qu'on récupère l'adresse email de mon compte Facebook. Vous pouvez ajouter pour récupérer tout un tas d'informations de votre compte Facebook. À partir de cet environnement test, cela nous permet de tester pour voir comment l'application fonctionne. Notre travail va se consister à exploiter cet environnement afin de récupérer les informations du compte Facebook de notre utilisateur après sa validation et après qu'il est validé. Là, vous avez les différentes informations. Vous pouvez récupérer le nom, le prénom, l'adresse email, le nom complet et bien d'autres informations. Nous allons retourner au niveau de notre application. Nous allons télécharger la classe Facebook API Graph. Allez au niveau de votre URL. Vous tapez Facebook API Graph Facebook, je crois c'est là. Facebook Graph FDK, vous entrez là. Ensuite, nous allons ouvrir le lien depuis GitHub et vous mettrez le lien dans la description. Une fois là-bas, cliquez sur nous allons télécharger. Vous avez une petite documentation. Vous cliquez sur code. Ensuite, vous téléchargez les fichiers zip. Une fois téléchargé, nous allons ouvrir ces fichiers à partir de notre fichier à partir de notre programme d'archives. Vous décompressez, vous ouvrez ces fichiers. À l'intérieur, vous avez le dossier SSC, puis vous avez le dossier Facebook. Nous avons besoin de ce dossier Facebook. Le reste ne nous intéressera pas. Une fois là-bas, vous allez ouvrir votre répertoire, le répertoire de votre travail. Ensuite, vous allez glisser le dossier Facebook à l'intérieur. Vous allez glisser le reste, vu que c'est cela qui nous sera utile. Si vous ouvrez là, vous avez les différentes classes à l'intérieur du dossier. Une fois ouvert, vous allez vous rendre dans le fichier inscription. Nous allons nous rendre dans le fichier inscription. Nous allons créer un dossier que nous allons nommer config.php. Il s'agit de notre fichier de configuration de notre application. Après cela, nous allons ouvrir la balise de PHP. Ensuite, nous allons inclure le fichier autoload de notre dossier que nous voulons d'ajouter à notre projet. Alors inclure le fichier autoload qui va se charger de décharger automatiquement les classes de l'API Facebook que nous venons de télécharger. Vous allez inclure le fichier require, on l'inclut à partir de la fonction requirements. Vu que c'est dans le dossier Facebook /autoload.php. Ensuite, nous allons extensionner la classe Facebook qui est dans le fichier facebook.php.
instancier cette classe. Et pour cela, nous allons créer une variable de la FB. Facebook est égal à new Facebook. Vu que c'est une classe, on instancie la classe Facebook. Dans cette classe, nous allons entrer un tableau qui va récupérer plusieurs informations. Ce tableau va récupérer l'idée de notre application qu'on venait de créer au niveau de Facebook. Vous allez vous rendre au niveau de votre application, vous allez copier le code de l'identifiant de notre application. Cela va permettre à Facebook de nous reconnaître, de nous authentifier. Ensuite, on va récupérer la clé secrète de notre application. Vous copiez sur un fichier, ensuite vous copiez la clé de l'application. Je vous conseille de ne pas utiliser les mêmes informations que moi, vu que je vais effacer, je vais supprimer mon application juste après cette vidéo. Là, si vous essayez d'utiliser les mêmes informations, cela ne devrait pas fonctionner. Créez votre propre application, je vous rappelle. Ensuite, on va tout simplement entrer la version de notre application. Vous allez entrer default graph version. La version de notre application, la version de graph. Si nous rendons au niveau de notre environnement test, vous constatez que la version correspond à la version 9.0. On a entré V9.0. Ensuite, nous allons créer une variable de la helper. À $helper, on va affecter notre variable de la Facebook. On va récupérer la méthode getRedirect login helper. Qui est intégré dans la classe Facebook. Une fois cela fait, vous allez enregistrer votre fichier passant par CTRL+S. Vous enregistrez votre fichier. Helper en majuscule. Ensuite, que redirect commence par une majuscule. Vous enregistrez. Ensuite, nous allons nous retourner dans notre fichier inscription.php. Retournez dans notre fichier inscription.php. Retournez dans le vôtre. Ensuite, nous allons inclure notre feuille. Nous allons inclure le fichier config.php. Ensuite, on va créer une variable de redirect URL. Qui va retourner dans le fichier callback. Donc, nous allons d'abord créer ce fichier. Vous allez créer le fichier callback qui est en fait le fichier retour, qui est la page qui va récupérer les informations qui seront retournées par Facebook, qui sont envoyées par Facebook, c'est-à-dire le nom, le prénom de l'utilisateur et bien d'autres informations. Vous entrez cela, vous entrez cette page au niveau de redirect URL, c'est-à-dire de la page retour. Vu que nous sommes en local, nous allons entrer http://localhost/ que c'est dans le dossier mon site, entrer mon site. Ensuite, ça retourne, l'information retournée sera envoyée dans la page callback.php.
Ensuite, on va créer une variable qui est la variable $permission. La variable de la permission va tout simplement récupérer l'email de l'utilisateur. Ensuite, on va créer la variable login URL. Cette variable login URL correspond à la variable qui va générer une URL de connexion d'utilisateur. Cela sera généré à partir de la classe Facebook pour question de sécurité. À cela, on va extensier notre variable de la helper qu'on venait de créer dans la page de configuration, config.php. Qui va récupérer la méthode getLoginURL qui est contenue dans la classe Facebook. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ces différentes méthodes, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, sur la page développeur.facebook.com. Cette méthode getLogin va d'abord récupérer comme premier paramètre $redirect URL, c'est-à-dire la page de retour de l'information. Ça va aussi récupérer $permission. Si on essaie d'afficher l'URL qui sera générée à partir de notre classe, nous allons afficher. Et au niveau de votre bouton de s'inscrire avec la page Facebook, vous allez aller au niveau de la balise Ahref. Vous allez tout simplement entrer la variable $login URL. Vous allez afficher la variable $login URL, vu que c'est le lien qui va renvoyer l'utilisateur vers Facebook. Si on actualise au niveau de notre page, vous pouvez constater qu'on a ça affiché. Et si on clique dessus, vous pouvez constater qu'on est directement redirigé vers Facebook. On demande que Nash recevoir vos différentes informations. Il suffit juste de confirmer avant de recevoir. Si on annule la transaction, on peut constater qu'on est redirigé vers la page callback que nous avons bien définie. Et si on continue, si on clique sur continue, on sera toujours renvoyé dans la même page. On va toujours renvoyer dans la page callback.php. L'autre travail consistera tout simplement à récupérer les informations de l'utilisateur après la confirmation sur la page callback. Nous allons retourner dans le niveau de notre page callback. Nous allons retourner dans notre fichier. Ensuite, vu que l'URL ne nous servira pas, nous allons tout simplement mettre en commentaire l'URL. Vous pouvez l'effacer. Qui ne nous servira pas, c'est juste pour pouvoir ressembler l'URL d'envoi de requête. On va retourner dans la page callback pour essayer de récupérer les informations qui sont retournées par Facebook après la validation de l'utilisateur. Vous ouvrez la balise Facebook. Ensuite, on va inclure le fichier de configuration. Le fichier de configuration, c'est-à-dire le fichier config.php qu'on venait de créer. Ensuite, on va créer une variable $accessToken. Cette variable $accessToken soit égale à la variable $helper que nous avons créé dans le dossier config.php, qui va récupérer la méthode getAccessToken qui est incluse dans la classe Facebook que nous allons télécharger. Ensuite, on va créer une condition. On va dire si la variable $accessToken n'existe pas. On va tout simplement créer un petit message. L'inscription a été annulée. Affiche tout simplement le message. Le message ici, l'inscription a été annulée. Ensuite, on ferme la requête. Ensuite, on crée une seconde variable $out to client. La variable
out sous client sera égal à $Facebook qu'on a créé au niveau de l'extension de la classe Facebook. Get out sous client. Ici la variable $access token, si la méthode de $access token get login long life n'existe pas, qu'est-ce qu'on fait? Je rappelle que toutes ces méthodes sont intégrées dans la classe Facebook qu'on venait de télécharger. Le but était d'exploiter ces différentes classes afin de récupérer ces différentes informations. Si vous voulez avoir plus d'informations dessus, vous pouvez tout simplement ouvrir les différents fichiers de la classe Facebook afin d'essayer de comprendre ce qui se passe là-dedans. Parce que je ne reviendrai pas sur les explications, parce que vous risquez de ne pas comprendre grand-chose. Vous pouvez aussi aller au niveau de la documentation, dans développeur.facebook.com. Vous aurez une belle définition, vous aurez la définition des différents thèmes, des différentes méthodes. Il ne faut pas revenir dessus. Faites exactement ce que je fais. Normalement, ça devrait fonctionner chez vous. Dans cette base prévue, ces différentes fonctions, ce que nous faisons, c'est en fait, nous essayons de récupérer les différentes informations qui sont retournées, qui sont envoyées par Facebook dans la page callback. Nous avons récupéré les différentes informations, ce qui est un peu comme le nom, le prénom, comme nous venons d'essayer de voir au niveau de l'environnement texte. Nous allons essayer de récupérer, tout cela. Nous allons mettre toutes ces informations dans la variable de la réponse. À la réponse, on va extenser notre objet Facebook. Cela, nous allons passer la méthode get qui va récupérer en premier paramètre, qui va récupérer l'identifiant de notre utilisateur, ça va récupérer son nom, ça va récupérer son adresse email, ça va récupérer la photo de profil. La photo de profil, on va concaténer $type, on va récupérer la photo de profilage. Ensuite, nous allons aussi passer à un paramètre $access token. Ensuite, on va stocker les différentes informations dans la variable $user-data. À $user-data, on va tout simplement stocker les informations qui seront renvoyées. Sont renvoyés par l'API GraphNode. Nous allons stocker les différentes informations dans un tableau. Et pour cela, vous allez tout simplement entrer à Asari, c'est-à-dire on entre les informations dans un tableau. Et puis nous allons un peu Vardon puis notre tableau afin de voir à quoi cela ressemble. Vous allez entrer Vardon. Ensuite vous entrez la variable $user-data, c'est-à-dire notre tableau de données qui sera envoyé par Facebook. Nous allons enregistrer. Et puis nous allons essayer de tester. Si vous cliquez dessus, nous avons une erreur. Nous récupérons au niveau de notre fichier. Au lieu de get long life, nous allons changer par is long life. Ça a enregistré. On va essayer de nouveau. Toujours la même erreur.
On dit que le paramètre state n'existe pas, cela n'a pas été maintenu, je sais pas. Voilà, nous avons retenu au niveau de nos différents fichiers. À chaque fois, pas d'erreur. Nous avons retenu au niveau du fichier de configuration. C'est version au lieu de version. Nous allons allumer les sessions. Vu que c'est sûrement une session, nous n'allons pas lier les sessions. Et vu que notre API utilise des sessions, nous allons essayer de nouveau. Donc, qui est sur Facebook. Constatez que nous allons récupérer nos différentes informations. Nous allons récupérer l'identifiant de mon compte. Nous allons récupérer le nom d'utilisateur, le nom. Récupérer l'identifiant, partie de l'idée. Nous allons récupérer l'email. Nous allons récupérer le nom, le prénom. Nous allons récupérer le prénom. Nous allons récupérer la photo de profil qui retourne un tableau avec l'URL de la photo de profil, la largeur, la hauteur et bien d'autres informations. C'est un fait de principe, c'est un fait de récupérer les différentes informations de l'utilisateur. Cela a été récupéré. Je crois que le grand travail a été fait. Je crois que nous allons peut-être arrêter pour cette vidéo et continuer la suite dans la prochaine vidéo, dans laquelle nous allons enregistrer les différentes informations dans notre table. Vous pouvez constater, vous pouvez laisser votre API. Notre API a été créée, la version de graphe, ainsi de suite. Avant l'URL qui a été créé, nous avons pu récupérer les informations à partir de notre compte Facebook. Donc une fois de plus, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons récupérer les informations. Nous allons tout simplement enregistrer les informations dans la base de données. Nous allons aussi créer la page de profil de l'utilisateur et la page de connexion.